Et nous recentrons la caméra sur nos 3 autres compagnons, Michael, Azenor et Sora. Vous étiez donc en train de vous diriger vers l'ascenseur qui mène jusqu'au sous-sol. Vous êtes devant ce dit ascenseur, il s'ouvre, il se referme et vous voyez que sur l'écran sur lequel normalement on appuie pour l'étage, puisqu'il y a 4 étages, s'affiche du coup un 5e qui est le sous-sol et vous pouvez désormais appuyer dessus. Ah, c'est un truc tactile. Ouais. J'appuie dessus. Et ils sont New Age ici, hein, vous croyez quoi? Oui. C'est Umbrella Corporation. Oh misère, non. La version de la série. La version de la série. Où est-ce qu'on se casse? Vous arrivez dans un endroit qui fait très très moderne. Les lumières s'allument dans un couloir et vous avez des pads tactiques devant chaque porte. Vous voyez, en tout cas Mike, tu le vois sur ton plan, que tu as plusieurs salles. Tu as une salle d'entraînement qui a visiblement l'air d'être bien sécurisée. Il y a une salle effectivement de sport un peu plus grande, un petit complexe où vous pouvez faire vos sports tranquillement, etc. Une salle qui fait plus amphithéâtre, mais un peu plus petit quand même qu'un amphithéâtre classique, comme si il pouvait abriter genre une vingtaine d'élèves, quelque chose comme ça. Et vous avez plein d'autres petits endroits, notamment une sorte d'infirmerie un peu plus high-tech, un espèce de salle un peu plus labo, dans le sens où ça ressemble aux classes de physique-chimie, mais version futuriste. Tout ça. Et vraiment, ça dénote avec ce que vous avez pu voir du reste de l'école, qui a l'air plutôt classique. Ici, tout a l'air futuriste. Vous, d'ailleurs, je vous le donne cadeau puisque vous allez le croiser à un moment donné. Vous apercevez que sur la plupart des engins que vous trouvez ici, il y a marqué le mot Eris. Eris, c'est le Apple de Vakuna, grosso merdo. Ok. Besoin de plus d'explications ou vous voyez le genre? C'est vraiment. Eris ou Iris? Eris. E-R-I-S. Eris. Avec un E donc. Hein. Voilà, comme la déesse de la discorde. Et pas Iris comme la déesse égyptienne. Port avec Eri, de Eri Morningstar? Absolument pas. Ok. Enfin, normalement. Non, vous savez que Eris, par contre, appartient à une célèbre famille qui a des origines d'ailleurs italiennes, d'où le nom, puisque c'est la famille Benevendi, en fait, et que le fils aîné de la famille est actuellement directeur principal de Eris. Eris, qui est donc l'entreprise qui coopère beaucoup avec Invictus, mais genre les gens, vous voyez, ils ont pas des Google Home chez eux, ils ont des Eris Home. Ouais, c'est une grosse entreprise technologique. Exactement, c'est même probable que par exemple Olivia ou Azenor, peut-être plus Olivia ait eu des appareils connectés Eris, des trucs comme ça, quoi. C'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est E-R-I-S, Eris, comme la déesse de la Discord. D'ailleurs, c'est pour ça que le logo, c'est aussi une pomme. Oh. Wink wink. Et vous voyez, rien ne s'appelle comme ça par hasard. Ah, là, tu l'avais, le Kaiser. Ah oui, c'est vrai. Le Kaiser est resté. Vous arpentez du coup les couloirs et vous voyez que c'est quand même pas mal de technologie. Vous me faites un dé, s'il vous plaît, de présence. Tous les 3. Oh 3. Oh Je crois que c'est réussi. C'est pas... Ouais, je crois qu'on a réussi bien, là. Je crois qu'on a bien réussi tous les deux, là. J'aimerais bien qu'on réussisse pareil en combat. Je veux pas vous mentir. Ah, j'avoue. Alors que Sora et Michael... mes gens combat. Pardon. Alors que Sora et Michael, vous êtes plutôt à l'aise, on va dire, à l'aise Blaze dans cet endroit. Eh bien, visiblement, quelqu'un va vous remarquer, puisque ce quelqu'un vous interpelle. Et, qu'est-ce que vous faites ici, là, vous? Vous 3 là-bas. Non, vous 2, pardon. Vous 2 là-bas. Il semble ne pas avoir vu Azenor. C'est ça. Ça passe cette présence. Il est derrière nous, il est devant nous, il est... Le quelqu'un. Il est derrière vous. Je m'en retourne. Pareil.
Fait une petite visite, on compte pas rester longtemps. C'est un mec en blouse avec des petites paires de lunettes qui fait très scientifique. Le cliché scientifique en fait. Imaginez le cliché scientifique. Les cours commencent demain. Qu'est-ce que... On voulait savoir où on met les pieds, c'est tout. Enfin, si tous les élèves se baladaient comme ça dans l'établissement... Oui, ça serait le bordel, mais on visite rapidement, après on s'en va, vous inquiétez pas. Enfin, tu sais qu'il est un peu dérouté quand même, enfin, genre il a peut-être pas l'habitude. Moi j'ai mes droits d'être ici, c'est ma salle de classe juste là. C'est la salle justement avec qui ressemble un peu à un labo de chimie. D'accord, vous êtes prof de sciences, j'imagine. Oui, Hector, appelez-moi Hector, on va pas, voilà. Prof de sciences, enfin, c'est avec moi que vous allez un petit peu découvrir, vous voyez qu'il est fier de parler de son métier, découvrir le la magie de la science. Vous comprendrez bien mieux vos pouvoirs, hein, si vous les utiliserez bien mieux. Intéressant. Comprendre les choses permet de mieux s'en servir. Même ça ne change rien au fait que vous n'avez rien à faire ici. Alors, bon, vous avez fait votre petit tour, donc remontez. Allez, où on n'a pas le droit d'être là. Vous voulez pas avoir des problèmes. Bon, allez, je viens, venez, j'ai pas envie de m'attirer des problèmes. J'ai pas envie. Bah moi, je dis Azénor, j'ai pas envie de m'attirer des ennuis avant le premier jour de cours. Bah du coup, tu vas taper et tu vois que je suis pas là, je suis dans une autre pièce, je suis en train de... Non, mais normalement, j'ai parlé assez fort. J'ai parlé assez fort, normalement. Enfin... Ouais. Azénor, tu l'entends. Bon bah du coup, je reviens tout doucement. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de m'attirer des ennuis avant mon premier jour de cours, donc viens, on remonte. On va voir dans la maison. C'est un professeur? Oui. Professeur Hector, hein, c'est moi. Ah, bonjour Hector. Monsieur Hector. Désolé, monsieur Hector. Un peu de tenue, quand même. Nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Tu es insolente, Azénor. Je souris. Moi, je vous aime bien, mon petit. Fais une petite tape sur ton épaule. Désolé. Bon, allez, on remonte plus vite que ça. Fais ça. Elle couine souvent comme ça? Oh, au revoir, monsieur. À demain. Ça arrive. Au revoir, à demain. Et ouais. Et c'est vrai qu'on commence à se diriger. Ouais, je te suis et puis je pousse Azénor dans l'ascenseur. Voilà. Et au moment où l'ascenseur se referme, vous allez juste voir Azénor qui va se taper au moins 2 fois à la tête contre le mur de l'ascenseur en mode t'es plus. Te mets pas dans ces états pour si peu, c'est pas très grave. Oublie pas le professeur, quoi, la prochaine fois, c'est tout. Oui, j'appuie sur rez-de-chaussée, du coup, enfin, pour me remettre... J'avais oublié à quel point j'étais pas hyper doué pour discuter de manière normale avec les gens. Eh bien, ne discute pas avec les gens. Ouais. On est censé être associable. C'est facile à dire pour toi, Mickaël. Le conseil. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le conseil, c'est être asocial, mais elle l'est déjà de base. C'est là où vous me rappelez les dires de Camille. Non, vu qu'on n'a pas vraiment de latitude, je vous propose qu'on aille ranger nos affaires et puis on verra demain. Ouais, je pense que oui. Après, il est encore tôt dans la journée, non? Oui. Ouais. Il est sous les coups de 9h, 10h à peu près, même pas. Hein. On va ranger nos affaires, on fait un petit tour du campus à l'extérieur, éventuellement. Oui, t'as raison, Michael. À la rigueur... Je pense que je vais rentrer, j'ai besoin de calme et de me reposer. Tu m'étonnes. Pourquoi tu dis ça? C'est tout, je dirais rien d'autre. Moi qu'elle souffle un peu, laisse tomber. Donc vous vous dirigez vers votre nouveau dortoir. Vous y entrez. Il n'y a plus vos affaires à l'entrée, bien sûr. J'adore répéter des mots, c'est fou. Et Olivia, toi tu viens de finir ton bracelet, ton joli bracelet. T'étais peut-être en train de te changer pour aller faire ton footing. En tout cas, tes compères, tu les entends en bas. Bah ouais, du coup, elle va sûrement ressortir de sa chambre en jogging avec les cheveux attachés. Ok. Le temps que tu descendes, juste les gars, quand vous arrivez tous les trois, est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite ou quelque chose comme ça? Puisqu'en tout cas, au moment où vous passez la porte, vous entendez des pas qui viennent vers vous. Donc vous avez peut-être le temps de dire quelque chose. Est-ce qu'on a vu qu'il y avait plus de nos affaires?
Oui, Vous avez vu qu'il n'y avait plus vos affaires. c'est pour ça que j'allais réagir. Ok. J'imagine que quelqu'un a dû directement monter nos affaires en haut. Un mec avec un paquet de Peut-être chips en main Olivia. qui est en train de se goinfrer vous regarde et... C'est Elliot qui a monté pour vous. Qui ça? Elliot. Ah, Elliot. Je vous regarde, c'est peut-être le frère? Non? Elliot. Vous savez qui est Elliot, hein. Vous voyez que le mec, il s'essuie un peu la main plein de chips sur son t-shirt et il vous l'attend. Moi, c'est Greg, enchanté. Parce que pareil, on est coloc, donc il y a encore plein de miettes sur sa main. Je lui tends la main, je lui serre la main, je souris, l'air de dire. Et Michael, enchanté. Et vous deux là, c'est comment? Je vais juste dire un salut Greg et je vais monter à l'étage directement. Elle s'appelle Greg aussi. Et toi? Et bah du coup, Zénor, tu tombes en face avec Olivia dans l'escalier. Non mais l'expression, Azénor. Au moment où t'allais monter l'escalier, tu l'entends descendre et tu la vois, bien sûr. Elle est pas aussi discrète que ça. Elle l'est pas du tout d'ailleurs. Du coup, au moment où tu passeras, elle te dira. Sora, enchanté Greg. J'ai pas entendu ce que Oui, tu pardon, disais. répète à Koubi. Ouais, elle te dira ah, vous êtes là? On est là. Vos affaires ont déjà été montées. Ah, et fais attention, on a peut-être fouillé à l'intérieur. Quoi? C'est intéressant. Tu sais où sont Je nos jure, c'est chambres? pas moi qui ai fouillé dedans. Ah, tu sais peut-être qui c'est. Aucune idée. Je devrais savoir. Je sais pas, t'étais là, peut-être que tu t'as vu quelque chose, mais si tu sais pas, tu sais pas. C'est vos affaires, pas les miennes, hein, donc. C'est la personne qui les a montées, c'est aussi simple que ça. Oui, Après, c'était peut-être que les miennes. C'est Elliot, c'est ça, qui les a montés? Ouais, c'est ça. Donc c'est peut-être vraiment que les miennes. Pourquoi tu dis ça? Mon avis. Elliot, c'est qui, je crois? Le mec hausse les épaules et retourne dans la cuisine. Zénor est déjà en train de Oui. chercher sa chambre. C'est celui qu'on a déjà croisé. Ah, Ta chambre. voilà, du coup, il s'appelle Elliot. C'est trop cool. Tu sais où sont nos chambres à nous? Non, il m'a juste montré la mienne. Tu m'étonnes. Eh ben... On dirait que vous le connaissez déjà. Par contre, au jugé, il a peut-être mis ta chambre à l'opposé de la mienne, du coup. C'est pas impossible, oui. Je vais aller voir de ce côté-là. Du coup, je monte et tu me dis, et je te dis, Olivia, tu me montres où est ta chambre, que je détermine où est l'opposé. Bah, du coup, elle va monter pas tout en haut si elle peut juste passer sa tête et pointer la chambre. Ouais. Elle va Je dis juste faire- la chambre troisième à gauche, en partant de la première à droite. Enfin, voilà. Et Et en fait, tu trouves facilement ta chambre. D'ailleurs, tu vois Azénor qui est sûrement affalé sur son lit, je sais pas, mais en tout cas, Azénor, Azénor, toi aussi t'as trouvé ta chambre. Azénor aura juste fermé sa porte à clé, fouillé 10 secondes pour voir si rien n'a bougé dans ses affaires. Et Rien n'a- effondré sur son lit. Comme une Ouais, voilà. Rien n'a changé dans tes affaires, donc bah du coup, il y a une porte qui est fermée à clé, Michael. Et Sora, que fais-tu? Parce qu'on n'a pas eu... Bah, pareil, je monte dans ma chambre en faisant signe à Olivia en disant bah on verra plus tard pour l'entraînement. Et il y a une salle de sport et tout en bas. Donc en vrai. Vous l'avez vu? Ah Est-ce oui, que, c'est sûr. Donc, juste par hasard, est-ce Oui. qu'il y a un terrain de basket? on n'a pas pu vraiment voir, on a été Alors, interrompu. vous avez le temps, hein, et vous avez fait quasiment 1 heure de ronde là-dedans, vous avez quasiment tout vu, hein. Vous étiez sur Ah, la d'accord, fin, ok. au moment où il vous a chopé. Et donc il y a, Oui. Bah, du coup, oui, il y a un terrain de une- basket. il y a un terrain de Et, basket en pro. Il y a aussi un professeur qui Tu veut veux pas trop qu'on y traîne. Ok, bon bah j'essaierai ça demain. C'est pas grave. On MD, pourrait tu continuer disais- nos cours, nos entraînements. Oui, bien sûr. MD, tu disais que ma porte à moi, elle est fermée à clé? Non, qu'il y a une porte qui est fermée à clé, parce qu'Azénor s'est fait fermer à clé dans sa porte. Enfin, voilà. Et tu vas me tirer un des... Attends, 4, 5, 6, 7, un D7, donc tu fais slash roll un D7, s'il te plaît. Ok.
Un des 7. Non, c'est ici qu'il faut le taper. Hop, slash R, 1, D, 7. J'ai fait un. Eh ben écoute, du premier coup, tu clenches une porte à l'opposé effectivement de celle d'Olivia et tu trouves ta chambre. Parce qu'il y a tes affaires sur le lit. Bah, je vérifie si mes affaires ont été fouillées, puisque visiblement ça a été fouillé. Un dé de Psycho. Un dé de Psycho. C'est un échec. De 2, mais c'est un échec. Je ne saurais dire si tes affaires ont été fouillées ou non. Est-ce qu'il y a tout? Oui, il y a tout par contre. Comme Ok. à Azénor, il y avait tout aussi. Ok. Bon. Sora, tu me tires un D7 toi aussi, s'il te plaît. Au pire, tire-les. Et du coup, est-ce que c'est possible que tu tires le dé pour moi ou pire, je le fais sur Discord? Quelqu'un veut tirer le dé pour Sora? Moi, je veux bien tirer le dé pour Sora s'il veut. Allô? Tire le dé pour Sora. Oui, allô? Non. On t'entend? Si. En attendant, petite Olivia, tu fais ton footing. Tu essayes de voir quel est le meilleur spot pour toi pour faire tes footings, etc. Le matin. Enfin, tu enregistres un peu les lieux. Tu vois qu'il y a certains élèves qui commencent à vivre un peu sur le campus. Pour les plus matinaux d'entre eux. Notamment des gens qui vont sûrement à la bibliothèque ou des trucs comme ça. Mais surtout, au milieu de ton chemin, tu vas être rejoint par quelqu'un qui est aussi en tenue de sport. Et qui va venir en mode Scooby-Doo. Il te suivra jusqu'à la fin de ta vie, Olivia. C'est vraiment l'opposé de son frangin de ouf. Oui, c'est pas les deux. Je savais pas que toi aussi tu faisais ton footing. Ah, moi? Je fais du sport depuis bien longtemps. Alors que le mec, ça fait 1 heure qu'il stalk. Et on pourrait faire nos footings ensemble le matin, non? Qu'est-ce que t'en dis? Tu suivrais le rythme? Moi, sérieusement? Tu me mets au défi? Ouais, Tiens, c'est toi qui vas avoir du mal à suivre mon rythme. on verra ça. Tu veux que le gars il accélère un tout petit peu pour voir si tu le suis ou pas? Est-ce qu'on le suit? On a l'habitude des efforts intenses au basket en théorie. Ouais. On va essayer. On va croire en l'endurance. Fais-moi un jet de constit, s'il te plaît. Allez, c'est le moment de faire un, Olivia. Ça passe! C'est pas un 1, mais ça passe! À la fin de votre footing, vous allez pas être crevés tous les deux, ultra crevés, mais il y a eu l'effort, tu vois. Il y a eu l'effort, il t'a fait courir, quoi. Mais en attendant, revenons vers petite Sora. Sora, oui, vous aviez jeté un dé. Je vais prendre le dernier qui a été tiré. Je sais même pas c'est quoi le résultat. T'inquiète. Le dernier qui a été tiré, du coup, c'est celui d'Azénor. Du coup, tu cherches ta chambre, tu ouvres une porte un peu au hasard et tu vas tomber sur une chambre qui a pas l'air d'être la tienne et tu vas reconnaître les affaires d'Olivia. Ok, bah je ferme la porte et je vais essayer notre chambre. Je vais prendre le deuxième dé. Tu ouvres la porte d'une autre chambre, un petit peu au hasard pour essayer de trouver la tienne. Tu vois qu'il y a une meuf qui était en train de se changer, donc qui est en sous-vêtements devant toi et qui pousse un hurlement très strident qui limite de te péter les tympans. Et il y a un truc qui t'arrive dessus, elle te balance, je sais pas, un oreiller c'est bien, qui t'arrive en pleine gueule pour que tu fermes la porte. Est-ce que j'ai eu le temps de l'esquiver ou pas du tout, genre? Non, tu te l'es pris en pleine gueule. Non, Est-ce que je peux ok, je me prends en pleine gueule et je ferme la... Le cri Je ferme la porte t'a instant. dégoûté. Je ferme la porte instant et je rougis de fou, genre. Est-ce que je peux utiliser la compétence observation? Ah, mais quel pervers! Et tu l'entends beugler derrière la porte en mode mais c'est quoi cette attitude de ouvrir les portes sans toquer? Bla bla bla. Bla 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 bla. Ouais, ok. Il fait bien les gens en colère, hein. Blablabla. Ouais, vous avez vu. J'aime pas jouer les gens en colère qui crient, vous le savez très bien, je supporte pas ça, c'est pour Ah ça. non, mais y a aucun problème. Et du coup, la j'ai- troisième est la bonne. Ouais. Ah oui quoi, du coup tu
Non, juste, j'allais dire que je rougissais et que je me dirigeais vite vers une autre porte, quoi. Tu ouvres cette porte, et effectivement, c'est bel et bien la tienne. Mais cette fois-ci, je toque et j'ouvre discrètement, genre. Eh bien, il n'y a personne à part tes affaires, tes armes, etc. Est-ce que ça a été fouillé? Je dois faire un jet ou... J'ai de psyché, s'il te plaît. Ok, 13, ça passe pas. Ok. Tu n'as pas l'air d'avoir eu des affaires fouillées, en tout cas, tu ne saurais dire. Il y a toutes mes affaires? Il y a toutes tes affaires, par contre. C'est tellement Ok. scénarium. Oui, ça me tue. Du coup, je sais qu'Olivier est parti faire son footing. Michael, je sais qu'il est dans sa chambre. Enfin, je sais plus en tout cas. Tu cherches, tu me trouves, hein, la porte est pas fermée. Hein, donc, Ok, bah moi non plus. Et en fait, ce que je vais faire, j'observe la chambre, genre, c'est les mêmes chambres que tout le monde. Oui, d'ailleurs, Michael, tu as entendu le cri strident et si t'es sorti, t'as vu la Sora qui rougit et qui rentre dans la chambre juste en face de la tienne. bah, Elle a toqué, tu l'as vu toquer, ouvrir tout doucement et genre, ah alors, c'est ma chambre. Mais du coup, t'as tout entendu. Hein. Azénor aussi, mais je pense qu'Azénor est en mode, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qu'ils foutent encore, mais là. Et elle remet un oreiller par-dessus sa tête. Ah, ils sociabilisent, les salauds. Ah, c'est ça. C'est Ouais, ça. enfin, ils sociabilisent, voir la meuf à Plus poil. précisément, ils arrivent à sociabiliser les salauds. Ouais, elle a même pas pu se casser l'œil, Sora, putain. En parlant de se rincer l'œil, la meuf en question va sortir de sa chambre. Elle est plutôt bien habillée, des cheveux blonds, plutôt longs, un peu bouclés. Elle est quand même bien maquillée, mais dans le sens bien, c'est joli. Voilà, on est sur quelqu'un qui sait se maquiller. Elle est coquette. Voilà, exactement. Même dans ses habits, elle est plutôt pas mal. Elle laisse d'ailleurs entrevoir quelques parties de son corps assez suggestifs pour... de toute façon, tu l'as vu à poil, donc... Elle vient vers toi. Elle te fout une gifle. Est-ce que je peux l'esquiver ou pas? Ou je la prends automatiquement, encore une fois? Vas-y, petit jet de dextérité pour savoir si t'esquives, parce que vraiment, elle vient, tu t'y attends pas, Ouais. t'es pas... Oh, esquive de la loutre, t'as attrapé son poignet. Voilà. Littéralement, t'as attrapé son poignet avant que sa main touche ta joue. Et elle est surprise. Michael, pareil, tu vois ça depuis ta chambre. Hein, moi, écoute, je vois ça, mais je mate. J'imagine tellement de se baisser ses lunettes comme ça sur son nez. Avec c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je mate, je regarde les. Comme sur sa photo. Oui, exactement la même, exactement ça. Pour ceux qui voient pas ma photo, bah voilà. C'est exactement mon token. Je mate avec ma sucette dans la bouche. Et je mate les deux filles en train de se chamailler, quoi. Voilà. Tu vois qu'au moment où tu arrêtes sa main, elle te regarde avec des grands yeux, je regarde sa main et elle te regarde toi et elle fronce les sourcils, elle est pas contente. Vas-y, dis ce que je fronce aussi les sourcils. Ça va, j'ai pas fait exprès. Voilà, tu as pas... Si t'en veux une autre, je peux t'en donner une aussi. Hein. La prochaine fois, tu frappes avant d'entrer dans la chambre de quelqu'un. Ah, j'ai pas fait exprès, j'ai fermé ma chambre. Vous êtes arrivé, vous êtes déjà mal élevé. Comment ça, vous? Je pourrais te coller un procès pour ce que tu viens de faire, tu sais. Ah ouais? Oui. Je Mon lâche père la est main. avocat. Et toi, elle se met en mode position pain bêche. Oh putain. Je peux pas la supporter, Oh non. elle. Donc... Oh Non, moi non plus, je peux pas la supporter. Oh, purée. Je vous ai mis les pires colocs du monde, ok? Vous en faites pas, je m'en occupe. La pain bêche, le mec complètement stupide et le frère d'Ezra, ok? Le combo fatal. Caro, tu les as tirés au sort ou c'était prévu que ce soit les pires? Non, c'était prévu que ce soit tiré comme ça les pires. Ok, est-ce que du coup on est devant ma porte, enfin on est à l'intérieur de ma chambre mais devant ma porte, est-ce que je vois Michael derrière? Tu vois Michael derrière. Je suis pas discret, hein, je suis dans mon lit, je vous regarde quoi, je veux dire... Il est là, les bras croisés en mode mon père est avocat. Ah ouais? Tu sais, j'en ai un peu rien à foutre que ton père soit avocat. Ah là, je vais parler crûment là, parce que bon, ta manière, ça va pas se faire, ça va pas le faire, je le dis... Je connais pas, mais ça va pas le faire. Fais attention à ce que tu dis parce que je pourrais te faire virer de ce bahut en un claquement de doigts.
Je fais un sourire carnassier, c'est sûr. Et elle s'en va. Je fais un sourire carnassier quand elle part. Ça quand même permet de me parler, non mais j'y crois pas. Moi, je vais m'adresser à Sora. Alors, tu te fais de nouvelles amies? Ça se voit tant que ça. Ouais, ça se voit, ouais. La prochaine fois, frappe à la porte et essaye d'être discret. Ouais, c'est ma spécialité de base, la discrétion. Mais ouais. Ah, et puis, te prends pas la tête avec elle. Ignore-la, simplement. Ouais, c'est ce que je vais faire. T'en fais pas. Alors, j'aurais bien voulu... Ça me démangeait le poing. Bref. J'en ai des picotements dans la main. Ah ouais, là... On a des picotements dans le crâne. Tu pourras te défouler aux entraînements. Oui, c'est... D'ailleurs, je crois qu'Olivia est partie, mais aujourd'hui, on va sûrement faire un petit entraînement. Tranquillou, comme on fait d'habitude depuis... Bah, avant, là où on était avant. Mhm. Toi, tu vas faire quoi? Moi? Mhm. Ouais, il doit y avoir un frigo, pas très loin. D'accord. J'ai un bout. Qu'est-ce que Je vais tu me veux faire que un je sandwich. Ok. Bah, je vais aller voir ce qu'il y a dans le frigo. J'ai tenu un bar quelque temps. Je dois pouvoir me débrouiller à faire un sandwich, une connerie comme ça. D'accord. Pour l'instant, je vais rester dans ma chambre. Si t'as besoin, n'hésite pas. Et Ah bah, là, je ferme la porte. Bien sûr, j'attends que tu finisses de parler et après je ferme la porte. Mais j'ai fini de parler, t'inquiète. Bon bah, je ferme la porte. Moi, je ferme. Bah, du coup, je ferme ma porte, mais j'ai le sourire de putain. On nous a dit d'être discret. Ils foutent déjà leur merde. Et je descends, sucette à la bouche. Je me dirige vers ce qui semblait être une cuisine. Et Michael, à ce moment-là, tu vas recevoir un message d'Azenor en mode tu peux me ramener un sandwich aussi, s'il te plaît? Un truc à gagner. Je t'envoie. Plus toi à l'écouter. Hein. Je te réponds pas, j'ai vu où était ta chambre. Je te réponds pas par contre. Et je vais voir dans le frigo ce qu'il y a pour faire deux sandwichs du coup. Au moment où tu arrives dans la cuisine, vous allez faire la rencontre de votre dernier de votre dernier colocataire. Oh, putain. Enfin non, c'est le dernier pro, oui. Est-ce qu'il va Un mec- chercher les autres? Alors, je pense que ça va être votre préféré. Ah. Un mec, genre Sarwell, chemise légère ouverte, complètement genre hippie, bohème, rien à foutre, du vernis sur les doigts, sûrement un peu la gueule un peu maquillée, un joint au bec, qui est en train de se faire du coup un sandwich. Frère de Bob. C'est Marley. Ah, je l'aime. Ah, je l'aime. Ah, malheureusement, il n'a rien à voir avec Bob parce que lui, Bob était très très caucasien, cheveux blonds, etc. Lui, il a l'air un peu plus typé, comment dire ça, indien. Je sais pas si tu vois, genre un peu bronzé, les cheveux très très noirs. D'ailleurs, il les a jusqu'aux épaules. Mais il semble être beaucoup plus long parce qu'en fait, il boucle beaucoup ses cheveux. Et du coup, il est en train de se faire, comme je le disais, son sandwich beurre de cacahuète confiture, le fameux, spécialité des États-Unis. Mhm. Bah, Il a l'air complètement défoncé aussi. Ouais, bah écoute, je dis juste. Bon, bah quand t'as fini, tu peux me passer le paquet de pain de mie et le beurre de cacahuète et la confiture, ce sera parfait. Tu vois qu'il a un peu sursauté quand t'as parlé, il s'attendait pas à ça, du coup il se retourne vers toi, il t'écoute. Ouais, ok. Tu sais qu'il y a d'autres couverts là-dedans. Ah, bah écoute, je suis nouveau. Et je lui dis. Tu fais partie des 4 orphelins, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Cool. Effectivement. Je lui tends la main et je lui dis Michael. Ah, oui, pardon. Il tend aussi la main. Kane. Enchanté. Et du coup, je me tourne vers là où il m'a dit, je prends un couvert. Et puis, Il te passe tout ce dont tu as besoin pour te faire ton sandwich, puisque lui, il vient de finir. Mais il va rester dans la cuisine et t'adresser la parole. C'est vrai ce qu'on dit sur vous 4, là. Qu'est-ce qu'on dit sur nous? Je fais mes sandwichs pour l'instant. Qu'est-ce qui paraît
Bah, crache le morceau. Je sais pas, parce que si c'est faux, je vais passer pour quelqu'un de complètement tordu. Écoute, c'est pas grave, des rumeurs, il y en a toujours, dis. Je sais pas, tu vois, sur la côte ouest, il y a pas mal de rumeurs sur le type qui se fait appeler Morningstar. C'est votre père, non? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, je le savais. Ils veulent pas me croire, les autres. Ah, on se fait discret aussi, hein. Mais bon. Je continue à faire mon sandwich et comme je suis pas à l'aise avec le fait qu'il soit à moitié défoncé et qu'il balance déjà une rumeur comme ça, je continue, je souris, voilà. Ah, c'est cool. Ah, Mais du coup, les rumeurs sur votre père, c'est vrai aussi? Je pense pas, ça dépend ce que t'as entendu. Ah, je suis déçue. Bah, je sais pas, tout le monde dit qu'il a vendu son âme au diable et que c'est pour ça qu'il est aussi riche. Ça, ce ne sont que des rumeurs. Ouais. Tu veux une taf? Il te tend son joint. Je monte ma sucette et... Non, j'essaye d'arrêter. T'as arrêté? C'est celui qui te regarde vraiment de haut en bas, genre paria, tu vois, genre traître à ta nation. Je dis, ça en fera plus pour toi comme ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais si jamais j'en veux, je sais où en trouver. Maintenant. Ah. Tu trouveras pas mes planques, ça c'est sûr. À force de dire ça, tu vas m'encourager à les chercher. Et je lui souris, l'air de dire je plaisante, t'inquiète, je m'en fous en fait. Voilà. Et qui commence à sortir de la cuisine en disant bah, au moins je serai plus le seul à fumer dans cette baraque. Et tu vois qu'il le dit bien haut et fort. Tu vas juste entendre la voix de la meuf en mode ferme ta gueule, Kane. Oh la meuf, elle est insupportable de ouf. Bon, je fais les sandwichs, je range tout à peu près là où c'était. De toute façon, j'imagine que la cuisine n'est pas non plus impeccable, donc je mets ça sur un plan de travail, j'essaie de ranger ça, je ramène le sandwich, je toque à la porte d'Azénor. Fais-moi un D20, s'il te plaît. Un des 20 ? Ouais, juste un D20, je dis pas à quoi ça correspond. Ça correspond à un échec critique, donc c'est le premier de la soirée. Quand tu veux ranger ton sandwich... Non mais ça veut rien dire, t'inquiète pas. Quand tu veux ranger ton paquet de sandwich, t'ouvres le placard, tu vois un énorme pot de weed face à toi. Bon, eh ben, ça fait déjà une planque de trouver. Je note où c'est et je range. Je suis désolée. Et du coup, je remonte et je toque à la porte d'Azénor. Et du coup, Azénor va se lever et elle va ouvrir la porte et tu vas voir une Azénor avec les cheveux totalement défaits, tout en pétard, avec un peu de maquillage qui sont couler un peu. Ah, merci. Bon appétit. Merci, toi aussi. Et je referme ta porte, je vais dans ma chambre et je me bouffe mon sandwich tranquillement. À ce moment-là, Olivia, toi de ton côté, tu es retournée du coup devant votre maison dortoir, appelez ça comme vous voulez, avec notre cher petit, vous le savez désormais, Elliot. Vous êtes essoufflé et il est assez impressionné de tes performances cardiaques. Wink wink. Ah non, quand même pas. Ah bah il aurait fait une petite allusion quand même. Peut-être que... Il est horrible ce personnage. J'essaie de déterminer s'il est pire que son père ou pas en fait. Non, il est ça se discute. Bah, je suppose qu'on se dit demain à 8h pour une autre session de footing. C'est qu'il est très proche de toi. 8h ? On commence les cours à 9h. Ouais, ça m'empêchera pas de le faire à 7h. Ok, va pour 7h, Scooby-Doo. Il est vraiment prêt à tout, ça me fume. Mais tout pourquoi? Il va être Telle est la question. Et tu vois qu'il rentre tranquillement et bien dans votre dortoir. Moi, je vais chercher la douche, déjà, et forcément aller chercher des affaires. Très bien. La morning routine d'une Olivia, quoi. Moi, Spora, de son côté, elle s'était enfermée dans sa chambre, et en fait, ça faisait longtemps qu'elle avait pas fait ça. Mais habituellement, de base, avant, dans son ancienne vie, elle créait des masques. Et du coup, en fait, elle a passé... depuis qu'elle a fermé la porte, elle a sorti son petit matériel de fabrication de masques qu'elle avait, et elle se fait un masque, en fait. Comme
Hachiman, mais à sa façon, quoi. Ah oui, c'est vrai. Et oui. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vos personnages vont faire des choses particulières ou rester dans leur chambre le reste de la journée? Parler à un PNJ ou à un autre Que voulez-vous faire de cette journée? Comment va se dérouler la fin de votre journée? Est-ce qu'on va croiser des gens? Parce que moi, du coup, j'ai pas resté dans ma chambre, mais dans les pièces où tout le monde peut être là. Il est possible que vous croisiez les autres les autres membres. Après, la meuf, au moment où toi t'es arrivé, elle semblait sortir avec le mec un peu teuteux qui bouffait des chips précédemment. Attends, elle sort Et d'ailleurs, avec elle- lui ou elle sort de la maison avec lui? Elle sort de la maison Ouais. avec lui. Ah. Voilà. Et elle a l'air de l'engueuler encore une fois et se diriger vers une voiture assez luxuriante et tout simplement s'en aller. Donc les seuls que vous allez croiser, c'est le mec complètement défoncé dans le canapé ou Elliot. Bah, si je la croise, du coup, quand elle sort, il y aura quand même une petite remarque d'Olivia. Vas-y. Olivia, elle va s'arrêter rapidement, la regarder et dire joli. Et elle va dire ensuite elle va enchaîner sur enchanté. Moi c'est Olivia. Tu vois qu'elle t'ignore complètement et qu'elle continue à parler au mec, à l'insulter tous les noms, mais vraiment, elle t'est passée à côté, c'est même qu'elle t'a même pas regardé. Ah ouais, on en est là. Il y a même Elliot qui va rigoler. C'est le petit qui retient, bien sûr. Eh, ça a l'air de donner. Je crois pas qu'il faut essayer de parler à Diva, ça sert à rien. Diva. C'est pas son vrai nom, c'est comme ça Oui. qu'on l'appelle. Ah, j'avais compris. Enfin, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle-même. Elle s'appelle Maëlys en vrai. D'ailleurs, je suis complètement con, je me suis pas présentée. Je m'appelle Elliot. Ah, on a entendu ton nom. C'est vrai? Je suis célèbre en même temps. Non, disons que c'est Greg qui nous l'a donné, quoi. Je suis célèbre Je en vois. même temps. Mais disons que j'aimerais bien que tout se passe bien entre tout le monde, donc je finirai bien par m'entendre avec elle. C'est beau de rêver. Oh, j'aime bien me donner des défis. Ah bah celui-là, il est taillé, hein. Enfin, si t'as envie. Bon, si tu me chercherais à l'intérieur. Wink wink. Tu me cherches, oh putain, j'en peux plus. Elle le cherchera pas. Oh, quel Ouais. simp, quel méga simp. Ouais, non, du coup, sinon Olivia prendra sa douche, se fera certainement un genre de petit déj avec un jus de fruits si elle a de quoi faire ça elle-même. Des fruits et un blender, du coup. Et des œufs et du bacon, du coup. Petit déjeuner de champion. Ouais. Sachant qu'il est quasiment 11h. Déjà 11h. Ouais, le temps passe vite dans Vakuna. Bah du coup elle se fera peut-être plus une petite collation, genre une pomme et un jus ou une connerie comme ça. En plus, je dis une connerie. Non, pardon, il est 10h. Il est 10h. Je vous rajoute une heure supplémentaire, là. Je suis fou, moi. Ouais. Je voulais être aux alentours de 10h. Bah elle prendra plus une collation du coup, ouais. Ok. À quoi, du coup, va ressembler votre journée, comme je disais, sauf si vous avez également des petites sessions à faire jouer... à jouer, pardon. Olivia va aller s'entraîner avec Sora aussi. Ouais. Ouais. Bah moi, si tu veux me chercher pour l'entraînement, bah tu verras, Sora dans sa chambre en train de bricoler un masque, de Shinobi en gros. Et je sais pas si tu veux que, je pense pas qu'elle aura fini. Mais voilà. Moi, si vous voulez de moi, j'assiste à votre entraînement. J'interviens pas, mais je regarde. Juste. Elle te dira pas de ne pas venir en tout cas. Dans les chambres, il y a quoi exactement? Il y a quoi? Il y a un lit, une armoire Un lit, une armoire, une petite étagère dans laquelle il y a déjà 2-3 ouvrages, enfin des trucs sûrement laissés des anciens proprios. Un bureau et c'est tout. Ce bureau, il y a rien du tout. Non, ouais, c'est un bureau basique. Bon, c'est pas des meubles de merde, hein. Ils sont un peu différents aussi selon les chambres, mais grosso merdo, hein, c'est un lit double. Puis il y a des draps en soie. Non mais tout est hyper luxueux, etc. quoi. Enfin, on s'est pas foutu de votre gueule. Elle va pas faire grand chose, en tout cas pour le début de journée. Juste peut-être à un moment donné, elle va se perdre un petit peu sur les réseaux sociaux. Si c'est accessible,
Oui, tout à fait. Sur ton téléphone, tu peux. Et peut-être qu'elle va se perdre à un moment donné sur le compte de ses amis. Rien. Mauvaise idée. Ah ouais. Mais elle la peut pas. Tu sais, elle le fait pas exprès, c'est juste genre vraiment, tu sais, cerveau automatique quoi. Sachant que bien évidemment, tous tes accès à tes anciens comptes te sont interdits. Hein. Alors, ouais, justement, c'est interdit, mais est-ce que techniquement c'est possible d'y retourner? Non, parce que les mots de passe ont été changés, etc. Mais tu peux regarder les comptes, etc. Mais tu peux plus te connecter en tant que Avenor Lynch. Je peux regarder en tant que C'est ça, oui, tu peux. Et du coup, je regarde un petit peu ce qui s'est passé, les actualités, tout ça. Donc, si je récapépète, Azenor est en train de mourir dans sa chambre en se rappelant le passé. Olivia et Sora s'entraînent sous l'œil aiguisé de notre Mike national. Et où est-ce que vous allez vous entraîner, les filles Il doit bien avoir au niveau du genre de stade un terrain un peu en sable comme ça. Ouais. C'est bien ça pour s'entraîner. Ok. Vous cherchez, vous trouvez effectivement un petit endroit sympatoche pour s'entraîner, etc. Après, vous savez que l'utilisation de vos pouvoirs est interdite au sein du bahut en dehors de vos cours de pouvoir. Ça tombe bien, j'en ai pas. Non mais Olivia, ça tombe bien, ça se voit pas. Moi, je les observe en mode, je regarde la vitesse un peu à laquelle je pourrais déclencher justement mon pouvoir. Je le déclenche pas, hein, mais je regarde surtout Sora et ses armes et voir si je pourrais arriver à le déclencher à la volée, ce genre de choses. Je crois pas qu'on peut utiliser mes armes blanches entre guillemets ou des armes de, tu sais, des genres de couteaux en bâton, des couteaux en bâton, des couteaux d'entraînement, des trucs comme ça. Je sais pas si on a le droit à l'enceinte de l'établissement comme ça là. Ah bah ça, vous négociez ça. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rien d'ordre de dire. Je ne sais pas. Que fais-tu? Ok. Moi, ok, bon, on fait un entraînement. Olivia, ce sera dit que si tu prends genre les armes en bois, bambou, là, bizarre. Ouais, c'est ça. Passe. Ok, en fait, je vais en prendre 2 bois en bambou comme ça, mais au début, on va faire comme d'habitude. De toute façon, on le fera dans la semaine notre truc, mais ce sera sûrement genre un entraînement corps à corps au début, tu vois, pour apprendre un minimum s'entraîner sans se battre, et après avec une arme blanche, tu vois. Vous êtes dans les jardins là, c'est ça? Non, plus vers le stade, je pense. Stade de sport, ouais. Okay. Ouais, stade de sport. Et vous avez déjà eu l'habitude en plus de faire des entraînements avec du coup des vraies armes puisque vous étiez dans le dôme avant. Oui. Donc, voilà. Petit tirage de dés déjà, Sora, pour effectivement savoir ton masque, où est-ce que tu en es. Jet de dextérité. Ah, Dextérité. Deuxième critique. Oh là là. Magnifique. Deuxième critique. C'est la soirée des beaux jets ce soir. Hein. Ah ouais. Ouais, Oh là mais en là. ce moment, vous avez vu, les trolls fait en sorte de faire plus de 1 et de 20, je le sais, je le sens. En tout cas, magnifique ton masque, hein. Tu peux être Ok, fier de toi. j'ai une image. J'ai une image. J'ai la description. J'allais dire la tradition du masque va se répéter de mentor en élève. Bon, Ah ouais, Je suis fier de toi. Oh là là. Ah là, je l'ai mis dans les rencontres des machins. moi, en tout cas, ça Il est beau. m'arrange bien. C'est l'un des masques en tout cas. De base, elle en a un autre. Mais en fait, elle en a plein en vrai. Mais là, c'est un qu'elle a fait récemment. Il est très joli. Ouais, Attends, j'aime je beaucoup vois aussi. pas. On peut le décrire s'il vous plaît? Je le vois pas. Ah, il est Alors, c'est un masque, je vais le décrire aussi pour les viewers pendant que j'y suis. C'est un masque blanc. En fait, c'est un masque, c'est presque comme un loup, sauf qu'il y a des oreilles. Il y a que le nez et les yeux qui sont distincts et ces fameuses oreilles. Ça ressemble un peu à un renard. Il y a des motifs dessus, noirs et dorés. un peu abstrait, oui. Il est un peu, ouais, c'est un peu abstrait, un peu tribal, un peu abstrait. Les noirs sont soulignés. Les yeux sont soulignés de noir. Sur chaque côté, il y a des sangles, j'imagine, pour le mettre. Et des petites clochettes qui sont, ma foi, très belles.
Ouais. Voilà. Je vais vous le montrer, les viewers. De toute façon, vous inquiétez pas. Je suis en train de vous le mettre. J'ai décidé que j'allais vous mettre les images maintenant. Et Oh, du coup, ouais, c'est un masque qui que la partie du bas, genre la bouche, on la voit, tu vois. C'est que la partie du haut que ça couvre. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est que ça m'arrange que le 1 ait été fait maintenant. Vous vous entraînez donc, vous êtes partis vous entraîner l'une et l'autre. Vous me faites une série de 3D 20 s'il vous plaît. D'ailleurs, Euh, je précise qu'il y a un truc qui peut étonner Sora. C'est mon nouveau passif du coup, Tai Tai. Oh, qu'est-ce que c'est? Permet d'analyser les muscles des ennemis et ainsi potentiellement esquiver. Oh oui, oui Oh c'est là. vrai, c'est vrai. Olivia a eu une esquive de la loutre. Et Ah, Sora aussi, d'ailleurs. la loupe. Bah oui, moi aussi, du coup. Vous êtes beaucoup plus agile et ça vous le remarquez l'une et l'autre. De toute façon, vous êtes entraînés pas mal sur la lune, mais c'est remarquable effectivement sur Sur. cet Ouais. entraînement. Allez, 3 des 20 s'il vous plaît, chacune. Ok, à moi. Oh 14-14, Alors, 18-11 et 9-10. Ok, Sora s'en sort bien mieux que toi, Olivia. Au début, t'arrivais à lui tenir... je me bats pas en même temps de base. Eh, Ça c'est me- normal. C'est ça. Mais t'arrives quand même à esquiver effectivement ses attaques, etc. Mais tu vois que tu as tes lacunes puisque tu n'es pas la plus grande combattante de ce groupe. Et tu remarques la différence qu'il y a entre toi et Sora niveau combat, en tout cas corps à corps. Je suis content. On s'entraîne ensemble, tu évolues, on évolue toutes les deux comme des vrais amis. Tu te rends compte? Ouais, et puis, Ah. ça me fait pas mal. Vas-y, bien. moi j'ai pas d'arme, mais je fais comme si je les visais et je tirais. Quoi? Pour essayer de voir leur vitesse. Je les vois s'entraîner, on est d'accord. Oui. Et je fais comme si j'ai mon poing qui est pointé vers vous, comme si je tenais une arme en fait. Ok. Ouais, Il paraît un peu plus loin, votre ami. Hein. Ah, mais, il fait du... Il fait du tir mental. je fais du tir mental. Ouais. Exactement. Du air tir. Du air tir. Mentalement, il veut nous buter en fait. C'est ça. Sympa le chef. Bah, au milieu de votre entraînement, parce que ça va quand même durer un peu, ça va pas durer 2 minutes, Longtemps. hein, mais en Longtemps. tout cas les jets que je vous ai fait tirer, c'est pour tout votre entraînement là. Et peut-être au milieu de l'entraînement, alors que tu es en train de t'es concentré, petit Mike, tu vas entendre une voix. T'es censé faire quoi là? Tu Moi, connais la voix de Elliot. je suis censé faire quoi? J'essaie d'évaluer leur vitesse. Ok. Non, mais du coup, je sais pourquoi j'ai commencé à perdre en fait. C'est pour ça. T'as vu sa gueule, t'as fait oh non, et là bim dans ta gueule. Ah, non, Sora, elle est focus dans le truc. Quand il y a un combat, elle est focus. Elle le capte pas, sauf si on l'appelle, mais sinon elle capte pas. C'est Elliot, tu vois, il y aurait n'importe qui serait arrivé. Par contre, elle a remarqué que t'étais d'un coup moins concentré sur l'entraînement et du coup, elle te le fait un peu payer, Sora. C'est pour ça. De toute façon, quand il y aura sa voix qui va retentir, c'est limite, tu vas avoir un soupir que tu vas pouvoir voir. Quelle tristesse. Grave. Et t'es là juste pour évaluer leur vitesse? Non, je me faisais chier dans ma chambre et du coup je me suis dit j'allais les mater leur entraînement quoi, tout en pensant à des trucs. Les matés. Ouais, les matés. En C'est vrai pensant- qu'on se fait vite très chier dans cette petite maison. Ouais. Ah. Ça fera moins chier quand les cours vont commencer. Et qu'on pourra se mettre sur la gueule. Te regarder avec un sourire carnassier. C'est vrai que tu le regardes, des fois tu as l'impression de voir des mimiques de Ezra. Ouais, ça sera intéressant. Et sinon, à part évaluer la vitesse des gens, c'est quoi ta spécialité à toi? Disons que je suis porté sur la température. Ah, ça fait vraiment des choses ce truc ou tu fais juste monter le thermostat? Je peux faire juste monter un petit peu le thermostat, comme je peux faire rougeoyer suffisamment fort une pièce de métal. Et je lui montre les armes, qui sont pas des armes de métal, mais Oui, ouais, ok. qui comprennent qu'il y a un combo possible, quoi.
Chouette, tu augmentes la température de tes armes et tu cauterises les plaies de tes ennemis. Très intelligent. Disons que je peux aussi cautériser les plaies de mes amis si j'ai envie. Oui, ça c'est toujours un plus. Je suis plus du genre à travailler en solo. J'avais bien compris. J'ai bien compris cette famille. Elle se débrouille plutôt bien, non? Ouais, j'ai l'impression, ouais. J'ai pas bien l'habitude du corps à corps. Mhm. Mon Mais- objectif, c'est qu'il me sous-estime, hein, je te le dis. Ouais, t'inquiète. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Oui? Il te regarde pas, il regarde les filles. Hein. Qu'est-ce que des orphelins qui se sont censés avoir été élevés au Los Angeles, à Los Angeles, faisaient dans un lycée perdu à Kansas City? Des fois, l'anonymat, c'est utile. Ce qui m'intrigue encore plus, c'est qu'est-ce que vous foutiez avec mon frère? T'as qu'à lui poser la question. Tu veux rire? Ce gars-là, il sait pas décrocher un mot. Enfin si, va te faire foutre, c'est tout ce qu'il sait dire. C'est vrai que t'es plus loquace que lui. Mais c'est ton frère, pas le mien. Je vais prendre ça comme un compliment. Mais c'est toi qui traînes avec lui, pas moi. Et puis techniquement, lui n'est pas vraiment mon frère. Ou peut-être qu'il a oublié de vous informer de cette petite chose. Informe-nous. Je vais jouer les abrutis avec lui juste après. Je suis quasiment sûre que t'es déjà au courant, vu comment tu réagis. Peut-être, peut-être pas. Ah. Tu sais il se retourne vers toi, il te regarde droit dans les yeux avec un petit sourire en coin, un petit sourire malicieux. Sache que je suis un véritable détecteur à mensonges sur pattes, ok? Même si c'est assez troublant chez toi. C'est-à-dire, tu restes d'un calme plat, rien n'a l'air de te faire vaciller. Pas de raison de vaciller, t'es pas hostile. Ah, s'il te plaît, arrête de jouer aux idiots avec moi, on sait très bien tous les deux que tu n'es pas vraiment ce que tu prétends être. Un idiot, je parle. Ça s'appelle garder ses atouts. Ça peut être très utile dans certains cas, mais ça ne risque pas de marcher avec moi. Peut-être, peut-être pas, un jour ça marchera. Ouais, si tu le dis. Bon, je me suis assez distrait. Il se relève. Je suppose qu'on se voit demain à l'entraînement? A priori, oui, si on a le même programme. Bien sûr. Et il va te montrer l'insigne qu'il a accroché à son blouson. Ouais, qui est la même que la mienne, la section Yes. spéciale. Le petit V en argent. Oh, trop bien. Ok. Bah, demain alors. Et il s'éloigne. C'est bon, Olivia, tu peux arrêter d'être perturbée. C'est bon, tu peux vraiment taper. Continuez votre entraînement et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, Olivia, sur la fin, tu as vu le décalage entre Sora, la combattante, et toi, la tacticienne. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous allez faire dans votre journée? Bah moi, j'ai l'air d'y penser, mais j'aimerais bien utiliser une certaine capacité pour voir si mon truc marche encore. Pour éviter d'avoir l'air con. Le truc marche encore, c'est-à-dire... Pins. Ah oui, ouais, bah ça t'auras pu vérifier, hein, je te donne, t'enlèves pas de PP, t'inquiète pas, mais oui, t'auras pu vérifier, oui, il marche encore. Vers les Monsieur- 11h midi, Azénor va finir par se réveiller, entre guillemets. Ouais. Elle va commencer à méditer en se concentrant sur son mental et tout ce qu'il y a autour d'elle, Mhm. physiquement, pour Tu peux me faire un dé de psychique, s'il te plaît? se calmer, se canaliser. Et voilà. Et je suis un échec critique et que Shumra arrive. Non, c'est bon. Ah non, si, ça réussit, plus de poils. Plus de poils. Tu réveilles Jumbra. Encore Oh non L'université. Oh non, zut. Tu arrives effectivement à te calmer et ces derniers temps, d'ailleurs, tu avais réussi à retourner dans cette espèce de pièce, comme je te l'ai déjà dit, fait en livre, avec des bibliothèques énormes, etc. Tu arrives petit à petit à le construire, à avoir un palais de plus en plus vaste, mais surtout, genre, tu t'y sens bien. Effectivement, ça fonctionne, ça te calme. Et tu es perturbé quelques heures plus tard. D'ailleurs, tu vas être surpris puisqu'il est quasiment 3 heures de l'après-midi. Tu as passé plus de temps que prévu dans ton palais mental. Peut-être en avais-tu besoin. Mais en tout cas, tu as fait pas mal de choses à l'intérieur. Un village est désormais créé à l'intérieur de ta tête. Wouhou.
Et tu vas être dérangé par une voix stridente qui... Elle vous agace déjà, tous. Vous la reconnaissez? C'est celle que l'on appelle Diva. Non, moi, elle m'agace pas encore. Et qu'est-ce qu'elle dit, la diva? Oh, sûrement en train d'insulter quelqu'un au téléphone, mais tu l'entends passer avec sa petite voix de crisselle et tout est hystérique. Je vais y arriver. Et elle dit pas des choses très intéressantes, mais en tout cas, tu l'entends, ça t'a sorti de ta concentration. Et quand tu regardes l'heure, et bah, tu te rends compte qu'il est déjà 3h de l'après-midi et que tes compagnons rentrent de leur entraînement. Du coup, nouvelle douche. Ouais, du coup, toi aussi, douche. Comment ça, Olivia prend 15 douches par jour? Et du coup, pardon Morgane, tu disais? Du coup, Eisenor va tranquillement sortir de sa chambre et descendre un petit peu pour visiter un peu plus de manière cohérente et... Enfin, non pas cohérente, mais de manière minutieuse, on va dire. Moi, je vais me doucher aussi, du coup. Vous voyez que de toute façon, il y a 2 salles de bain, donc il va falloir que t'attendes ton tour, Mike. Ouais, bah je vais attendre mon tour, de toute façon. Parce que je ne pense pas que Sora et Olivia prennent leur douche ensemble. Pourquoi pas? On n'est pas encore assez intime pour ça. En tout cas, tu fais le tour. Déjà, tu vois un petit Mike qui attend sûrement son tour à la douche. Enfin, tu le croises en tout cas. Et tu fais le tour de la petite bâtisse. Tu vois qu'effectivement, il y a une salle de cours. Enfin, de cours, une salle avec des bureaux, une grande bibliothèque et tout. C'est plus une bibliothèque au final. Un bureau, quoi, un grand bureau pour vous tous. Un salon, salle à manger. Une cuisine. Il y a un petit jardin à l'arrière. Et il y a une cabane un peu plus loin. Les chambres, tu n'y as pas accès, bien sûr, enfin, sauf si tu fouilles les chambres. Tu fouilles les chambres, Azenor? Non, je fouille absolument pas les chambres. Et tu vois aussi qu'il y a un escalier qui mène vers un second étage, tout au fond du couloir des chambres. Est-ce que tu décides d'y aller, d'y monter? Bah, s'il n'y a pas d'interdiction précise, non. Enfin, oui, si. Il n'y a pas d'interdiction précise. En haut, tu vas te rendre compte que tu arrives du coup sous les combles, Ouais. tout simplement. Dans une espèce de grand grenier. Alors, c'est des combles, mais tu peux tenir debout en dessous. On est vraiment dans une espèce de grand grenier. Et tu montes... Ah merde, j'aurais dû préparer une musique. Et là, je vois l'armoire de Narnia. Non, mais tu montes l'escalier, plus tu montes l'escalier, plus il y a une odeur d'encens qui te prend un petit peu au nez et à la gorge, et une musique un petit peu hindoue, méditation qui résonne. Attends. Je crois que j'ai deviné quel personnage je vais rencontrer. J'ombre méditer, faire du yoga. Elle a fumé un gros moche, sa mère. Ah, je savais qu'il avait besoin de compresser. Une petite musique d'ambiance, petite odeur d'encens. Tu montes, tu as l'impression d'avoir passé effectivement la porte de Narnia, c'est-à-dire que tu es dans un autre monde. Tout le grenier, l'intégralité du grenier est aménagée comme une chambre, mais très hindou, avec des tapisseries, des couleurs très vives. Il y a un coin entier où il y a plein de poufs, etc. Il y a un lit immense à baldaquin. Voilà, merci. Et tu passes en arrivant en haut des escaliers, juste à côté d'un terrarium dans lequel il y a un iguane. Oh. Oh. Je m'attarde 5 secondes en le regardant, en le trouvant mignon. L'iguane te regarde. Je regarde l'iguane. Ça va être long. Ça va être très long. Mais en tout cas, oui, tu vois l'iguane, tu vois tout ça, et tu balayes vite fait la pièce des yeux, et tu te rends compte, après avoir maté un peu l'iguane, que il y a quelqu'un que tu n'avais pas forcément vu dans la pièce, qui est en train en position de méditation. Il est dos à toi. Il est à peu près où sur la pièce? Il est plutôt vers le fond de la pièce, c'est pour ça que tu l'avais pas trop vu. En fait, en gros, t'as les escaliers. T'arrives, t'as l'iguane à ta gauche, et derrière, un peu plus loin, t'as le lit je vais jamais arriver. Bref, le lit.
À ta droite, t'as des poufs, etc. T'as une télé, enfin voilà, t'as une table. T'as une putain de grosse chicha. Et mais tu sais, les grosses où tu te mets à 4 autour et c'est vraiment genre immense. Enfin, tu vois, elles sont assez grandes, quoi. Pas non plus de 2 mètres, mais t'as compris. Et il est tout au fond de la pièce, devant l'espèce de seule fenêtre de la pièce qu'il y a. Une espèce de fenêtre ronde, tu sais, comme il y a dans les vieilles maisons, dans les greniers, il y a toujours un petit truc rond comme ça. Et ben, il est devant cette fenêtre en train de méditer. Du coup, je m'avance sans faire de bruit. Et moi, un jet de discrétion. As-tu discrétion ou quelque chose comme ça? Et discrétion, combien? Niveau combien? Je vais te le dire. Discrétion niveau... Je l'ai pas full, niveau 1. Ok, tu me lances un... J'ai aussi observation d'écoute, mais je vois. Non, discrétion. Okay. Ok, bah lance-moi un dé de dextérité. Avec un bonus de 1. 20. Ah yes! Ah yes! Tu te prends les pieds dans le tapis et tu tombes, tu t'éclates au sol. Vraiment, genre le gros BOUM! Même en dessous, vous avez vu de la poussière tomber, vous avez entendu Azénor qui est tombé. C'est... Tout le monde s'est regardé vers le plafond, mais qu'est-ce qui se passe? Aïe! Et vous entendez un aïe sonore! C'est ça. Et tu t'es même enroulé dans un des draps qui était accroché en mode décoration. Genre, on essaie de me retenir. C'est ça. Oups. Ce qu'on peut dire, c'est que t'es loin d'être discrète. Aïe, mon nez! Ah! Je regarde si je saigne ou pas. Nope. Désolé. J'avais pas prévu que ce tapis était pas aussi bien collé au sol, là. C'est le tapis, là. C'est le fond du tapis, bien sûr. Du coup, je remets un petit peu le tapis en ordre et le drap que j'ai pris. Tu voulais quelque chose? Non, je visitais juste et je m'attendais pas à trouver ta chambre, j'imagine, ici. Il manquait une chambre, de toute façon. Et puis c'est la plus grande et c'est moi qui suis arrivé en premier. Tu veux me voler ma chambre, c'est ça? Non, non, même si c'est sympathique, en vrai, non, c'est légit. Pour les gens, j'ai pas précisé, mais oui, c'est Cain. L'Indien aux cheveux longs et au bédo de tout à l'heure. Là, il a pas de bédo, mais il a l'air toujours aussi défoncé. Alors comme ça, tu aimes méditer, toi aussi? On peut dire ça. Ça libère le corps et l'esprit. Oh, ça, je ne peux pas te dire le contraire. Laisse-moi deviner. Une mutante, capacité psionique, psychique, psychotélékinésiste, non, psychosensorielle. Je le regarde d'un œil, un peu étonné, peut-être. C'est qui plissait les yeux, mais qu'aux dernières énumérations, il avait l'air de comme s'il mettait le doigt sur quelque chose. Peut-être. Non, je me trompe jamais. Je détecte. J'essaye de le détecter. C'est quoi le nom de ton pouvoir, juste? Détection. D'accord, ok, c'est pour ça que tu dis ça. J'ai pas encore trouvé le nom. Oui, bah oui, je détecte. Je détecte. Non, mais c'est pas vrai. Je détecte pas. Je détecte pas. C'est ça, je détecte pas. Peut-être... Il y a une résonance avec ton pouvoir, ça c'est sûr. Je ne dirai pas plus. Bah du coup, je vais simplement le regarder en mode... on pourrait peut-être méditer ensemble. C'est une invitation cachée? Non. Tu vois qu'il commence à se rouler un joint. Non, absolument pas, je parlais vraiment de méditation. Et là, du coup, je commence à repartir du côté de l'escalier. Oh bah reviens quand tu veux. Il y en a au moins un qui est cool, quoi. Et par contre, avant de partir, je vais rester genre 5 secondes devant le lézard. En fait, il s'appelle comment? Le lézard? Ouais. Lézard. Il a pas de nom. Tu lui as pas donné de nom. Pourquoi donner un nom à un lézard? C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle. Mais pauvre petit chou, il a besoin d'un nom. Tu peux pas lui donner avoir un lézard et pas lui donner de nom. C'est lui qui l'a choisi, t'as qu'à voir avec lui. Je le regarde bien droit dans les yeux, bien dans les yeux le lézard. Il te regarde dans les yeux, le lézard. Et je vais t'appeler Zazar. Tu vois qu'il te tire la langue. Je lui tire aussi la langue. Et ça, c'est un bon lézard, ça. Et oui, c'est un bon lézard, ça. En fait, on a plus d'insupportables que prévu dans la... Non, mais c'est le mec, tu sais, il regarde son bédo et il se dit... Je
Je crois que je vais arrêter pour aujourd'hui. Comment ça, Azénar est beaucoup trop gaga avec les créatures mignonnes? Je sais pas de quoi vous voulez parler. Oh purée. C'est là que, encore une fois, les paroles de Camille nous résonnent en tête. Il y a 3 asociales et une personne bizarre de toute façon. Ah, c'est ça. Voilà. Flashback terminé. Tu redescends. Vous avez le temps de prendre vos douches, etc. On va éluder un petit peu la journée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Olivia aurait essayé une chose notable dans cette journée. Utiliser son scanner pour voir si d'autres personnes que nous avons des armes. Et ensuite, elle aurait essayé d'analyser les gens qu'elle connaît pas pour voir s'ils ont un pouvoir. Ok, tu me tires tu me tires tes dés, s'il te plaît. Bah, déjà un dé pour le premier scanner, pour voir si elle trouve Ouais. des armes. C'est ça. C'est réussi. Ok. Alors, pas dans la chambre de Diva. Pas dans la chambre Merde, comment il s'appelle? Kane. Non, pas Kane. Ah oui, Kane, hein, et Kane, il a pas d'arme non plus. Greg. Et le dernier, Greg, ouais, non plus. Par contre, dans notre chère chambre d'Eliott, c'est limite si le gars, il a pas une deuxième armoire en mode armurerie. Ok. Tel père, Et, tel fils. que des flingues. Oui, tel père, tel fils. Que des flingues. En même temps, c'est un hive. Hein. Tu fais un dé dentelle, s'il te plaît? Moi, Oui, toi. ça passe aussi. Tu te rappelles, en voyant ça, puisque tu sais que c'est le frère d'Ezra, tu te rappelles d'un souvenir que tu as vu dans la tête d'Ezra? Tu te rappelles le père, la cave, qui sûrement, du coup, les armes appartenaient probablement au père de Ezra. Et effectivement, la remarque tel père, tel fils te touchera peut-être l'esprit. Ok. Et là, je me dis, c'est pour ça qu'Ezra l'aime pas. Ok. Bon. Et le deuxième G, vas-y. Du coup, après, ça va être un G par personne sauf Elliot pour voir s'ils ont un pouvoir. Ok. Donc, Diva... Vas-y, lance pour Diva. Diva. Diva, ça passe pas de 1. Ok. J'aime bien parce que du coup, ça va vraiment devenir son nom, Diva. Ouais, c'est ça. Alors, je te dis, elle a un pouvoir, mais Ouais, j'ai pas réussi à voir lequel. Ensuite, C'est Greg. ça. Oh bah, Greg, lui. Greg, tu te demandes même s'il a un cerveau. Voilà. Vide, c'est tout vide là-dedans. Sachant qu'il a appelé Azénor Greg hein, tout à l'heure. Oui, maintenant, Zénor s'appelle Greg pour lui. Pour finir, notre cher Kane. Ah bah non. Lui aussi a un pouvoir, mais quoi? Je ne sais pas. Ouais. Est-ce que tu veux lancer un jet pour Gecko? Pour les arts? Non, par contre, limite, pour Elliot, plus, vu que je me dis que si les autres n'ont pas d'armes, c'est qu'ils sont certainement mutants. Si Elliot a des armes, juste un jet de ses capacités physiques, pour voir un peu biologiquement comment il est. Un dé biologique sur lui? S'il savait. Vas-y. Ah bah là, bizarrement, c'est réussi, hein. Oh là 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 là. Alors, il a une forme olympique. Il a une constitution de ouf, mais vraiment, genre, le mec s'entretient. T'as rarement vu un humain aussi en forme que lui. Ok. Ah, ça, j'ai au moins un guide sur lui, hein. Et, c'est ça. Azénar, vas-tu rajouter quelque chose dans ta journée? À part flâner un petit peu, peut-être me balader dehors s'il y a un jardin ou quoi que ce soit. Ah oui, il y a une cabane au fond du jardin. Oh, intéressant, j'y vais. Là vas aussi, il y avait des armes, d'ailleurs. Bah, oui. Clairement. Effectivement, tu ouvres... non, tu ouvres pas la cabane du jardin, puisque tu vas à la cabane du jardin, il y a un cadenas. Ah. Ah. J'imagine que j'ai pas vu de clé genre suspendue à la porte de la maison. Mm, Il y a pas non. de clé sur le cabanon, sur le toit ou... Non. Il y a une fenêtre à ce cabanon? Oui. Mais il y a l'air il y a une fenêtre, mais à l'intérieur, il y a l'air d'y avoir quelque chose qui obstrue. Merci, Toy. Qui obstrue la visibilité et sûrement l'entrée dans cet endroit.
Ok, bon bah je note pour plus tard. C'est le cabanon secret dans Spider-Man. J'ai pas vu. Oh là là, vas-y, je suis seule à avoir cette rêve, bonjour. Et donc à part te balader du coup. Bah, en vrai, elle est pas hyper sociable, donc elle va pas forcément parler aux nouvelles personnes. À part si quelqu'un... Ah, t'auras sûrement Greg qui dira « Salut Greg !» Du coup, je vais le regarder en mode... Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Et je dévisage très fortement. Le truc, il est juste de passage. C'était juste pour le plaisir du MD. Ah, elle va le penser très très fort, débilus. Tépicus. Donc du coup, Azenor se balade. Michael, Michael, oui, quoi? que fais-tu du reste de ta journée? Il Pas parler aux grand- viewers. Pas grand chose d'autre. Passer la journée à flâner un petit peu. Je vais écouter un peu l'environnement, voir qui s'entend avec qui, etc., mais c'est tout, quoi. Ok. Et enfin, Sora. Du coup, moi non, je vais juste, après l'entraînement, après m'être habillé, je vais juste rester dans la chambre et ranger, en fait, comme mon ancienne chambre. Pas à la lune, mais... Oui, moi, ok. T'as la personnalisé un petit peu plus ta chambre. c'est ça, personnaliser ma chambre, genre, comme j'ai apporté mon lot d'armes blanches ou autres, enfin, ouais, d'armes blanches ou de G à 55 ans, du coup, je refais, puisqu'il y a une armoire disponible, je refais mon armoire, genre... Et après avoir fait ça, juste, je suppose qu'il y a une fenêtre dans ma chambre. Ouais. Juste après avoir fait ça, tout ranger, tout ce qu'il faut, juste j'ouvre la fenêtre et je monte sur le toit. Et je me cale sur le toit de la maison. Je suis désolée, mais si Azenor n'était pas monté voir Kane, j'aurais fait genre scénarium de genre il est sur le toit aussi. Pardon. Par contre, sur le toit, ça va être compliqué d'y être parce que c'est pas des toits, c'est des toits de vieille maison, hein. Donc c'est fragile. C'est surtout que c'est très pentu en fait. Est-ce qu'il y a une genre de cheminée? Non. Non, donc c'est juste un toit en diagonale, en gros pointu, genre. Voilà. Est-ce qu'il y a cette place pour s'asseoir ou pas du tout? C'est vraiment genre, tu sais, s'asseoir sur les trucs de gouttière ou autre? Non. Non, ouais, non, juste... Ok. Non, juste, du coup, elle regarde, elle monte pour voir, tu vois. Puis elle voit qu'elle peut pas s'installer en haut, du coup, elle est un peu deg. Et elle descend de sa fenêtre, et enfin, elle retourne dans sa chambre, et... Après, t'as assez de rebord sur ta fenêtre pour te mettre à ta fenêtre. Ouais, voilà, c'est ce que je fais. Ok. Et je check mon téléphone. Et j'écris sur ce fameux truc que je t'avais dit en solo, mon tout premier solo, par rapport à Mia. Oui, ouais, ça y est, voilà. Je me rappelle. Du coup, voilà, tu sais ce que je fais, du coup. Votre journée se termine donc ainsi. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Le soir, allez-vous manger tous ensemble ou chacun de votre côté? Olivia va manger dans la cuisine. Enfin, ouais. Ça l'a mangé, quoi. Ouais. Moi, je vais manger avec Olivia aussi dans la cuisine. Ouais, Sora aussi, parce qu'on est censé être frères et sœurs, du coup, voilà. pour le bien de l'image. Ça va bien avec vous. Je pense que pour se changer les esprits, Azenor aurait même fait un peu à manger, genre une sorte de fourre-tout de pâtes. C'est une sorte de gratin de pâtes. Ok. Eh bien, votre gentille sœur Azenor vous a fait à manger. C'est gentil. Hein. Ah, c'est une sœur attentionnée. Hein. C'est quoi cette illusion là? Je sais pas. Vous êtes censés être frères et sœurs, donc voilà. Moi, je fais que dire. Donc du coup, votre gentille sœur vous a fait à manger. Et fait quoi à manger de bon? Les gratins de pâtes. Ah ok. Merci, Sorette. Et je commence à manger. Et est-ce que vous allez échanger entre vous, sachant qu'il n'y a pas un seul des 4 petits que vous avez vus? Maëlys, Elliot et Greg se sont barrés, sûrement manger au resto. Et Kane est sûrement en train de pioncer comme Jaja. Du coup, elle s'appelle Maëlys. Oui, je l'avais déjà dit. D'accord, j'ai pas entendu.
Non, moi, je vais juste dire à Olivia, il est un poil trop curieux, Elliot. Hein. Enfin, attention. Je peux pas lui en vouloir sur ce point-là. Je peux pas lui en vouloir non plus. Et puis, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose, donc... D'ailleurs, il y a beaucoup d'armes dans cette maison. En plus des miennes? Ah, mais toi, c'est qu'un... Bah, tu te rappelles où on l'a rencontré la première fois? Oui. Ouais, de toute façon, il y a une armoire dans sa chambre. Et le cabanon, je vous laisse deviner. Hein. Pour... Question juste MD. Ah, Au tout début, tu avais dit qu'il y avait une sorte de petit village juste avant les habitations. Est-ce qu'il y a genre des petits magasins et tout? j'ai pas dit qu'il y avait un petit village. Non, c'est juste que ça fait petit village Ah, en fait, la d'accord. maison. Ok. Il se disait quoi du coup, pardon Je disais, bah, tu te rappelles où on l'a rencontré la première fois? C'était le chef C'est vrai que des... c'est moins étonnant. Ouais. Mais ça fait quand même beaucoup. Ah. On dirait que vous le connaissez. Quand on était au lycée, où on enquêtait là, j'ai fracturé une camionnette parce que je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Ouais. Ce qu'il y avait dedans, c'était des hives. Quoi? Quand est-ce que Ah, bah oui, c'est arrivé, ça oui, tu nous l'as dit ça. Et le Ah, chef, avant leur chef qui est sorti pour qui a calmé le jeu, je sais pas, mais en tout cas pour c'était Elliot. D'accord. Ça s'est passé avant l'attaque du lycée, ça? Ça s'est passé le jour de l'attaque du lycée. Donc Elliot c'est un hive. Intéressant. Oui, enfin, de toute façon, il est de la section spéciale. J'ai vu son pins tout à l'heure. D'accord. Donc, De toute façon, on nous l'avait dit, non On nous avait dit, je me doutais un petit peu que tous ceux qui allaient être dans cette colocation allaient être dans la section spéciale, mais oui, ce qui est logique. On nous avait dit qu'il a terminé sa formation Hive et du coup, on savait pas qu'il allait venir ici. Moi, ce qui m'étonne justement, c'est qu'il ait terminé sa formation Hive, mais qu'il soit justement toujours à l'université. il a l'air d'être très très enthousiaste à ce qu'on se foute sur la gueule, lui et moi. Ouais, Mhm. sympa. J'espère qu'on ne devra pas tous se foutre sur la gueule l'un l'autre. Ah, pendant les entraînements, peut-être que si. Hein. Bah, Faut s'y attendre. justement, ils sûrement des nouveaux, ils vont tester nos capacités, donc on va devoir sûrement s'affronter l'un l'autre. Ouais, j'ai hâte. Ouais, enfin, moi, ma spécialité, c'est pas de taper sur les gens. On est dans une université, je ne pense pas qu'ils mettent à mort les élèves qui s'en sortent pas, hein, Olivia. Ouais. Et je m'entraîne quand même avec Sora, mais bon, j'ai pas encore le niveau. Ça, mais t'as bien progressé. Très bien même. Je suis assez fier. Je dirais que mon pouvoir m'aide un peu. Bon. Et ben en attendant demain, bon appétit. Bon appétit. Et vous dégustez votre plat que Azanar a fait, elle se déroule plutôt pas mal. Vous finissez votre soirée tous les quatre et les quatre autres personnes rentreront bien tard. Sauf si vous avez quelque chose à dire entre vous de supplémentaire. Très Non. bien. Non. C'est le moment de parler ou de vous taire à jamais. Taisons à jamais. Du coup, on est d'accord, il n'y a pas de magasin à... Pas ce que vous avez vu. Après, si tu revérifies sur Google Maps, en fait, vous êtes à un endroit un peu paumé. Ouais. Mais vous le savez maintenant, j'ai fouillé un peu savoir comment ça fonctionnait ici. En prenant des navettes qui D'accord. partent le matin et qui reviennent le soir, vous pouvez aller à la ville d'à côté lors de vos jours de pause, Ok, oui, genre samedi et dimanche. mercredi, dimanche. Mercredi et dimanche, d'accord. D'accord, bon, bah, je note qu'à un moment donné, j'y irai. Ok, très bien. Donc, puisque vous ne faites rien de supplémentaire, vous allez, tout simplement vous reposer, dormir confortablement au fond de votre nouveau lit. Et alors que vous commencez à tous fermer les yeux paisiblement après vous avoir fait vos marques dans cet endroit, vous êtes en train de sombrer dans votre sommeil.
tomber dans les bras de Morphée. Bref, vous vous endormez. Toujours ce rêve en noir et blanc. Vous prenez conscience une nouvelle fois, peut-être la force de l'habitude, que vous êtes dans un rêve. Et cette fois-ci, contrairement à la fois précédente, vous n'allez pas replonger dans cet état de c'est pas un rêve, je suis dans la réalité, etc. Non, vous êtes conscient à 100% que vous êtes dans un rêve. Là où vous vous trouvez, c'est votre chambre actuelle, celle du dortoir de l'université d'Invictus. Comme si votre intérieur de rêve s'était adapté à l'endroit où vous êtes désormais. Tout est à sa place, les affaires sont telles quelles que vous les avez laissées avant de vous endormir. En regardant dans le lit, vous voyez que vous n'y êtes pas, puisque vous êtes au milieu de cette pièce. Pour une fois, vous ne vous êtes pas réveillé sur votre lit, mais bel et bien au milieu de cette pièce. Comme le rêve précédent, finalement. Comme une sorte de parallèle. Mais cette fois-ci, vos affaires, du coup, sont bien installées. Vous êtes prêt à démarrer cette nouvelle vie, cette nouvelle page. Mais alors que vous prenez conscience de tout ça et que peut-être quelque chose se connecte dans votre cerveau, peut-être que vous comprenez quelque chose, que vous arrivez à déduire certaines choses, bref, vous l'interprétez comme vous le voulez. Cette sensation d'angoisse revient. Vous entendez tous et toutes quelqu'un marcher dans le couloir. En même temps, à des distances différentes, puisque vos chambres ne sont pas à distance égale de l'escalier, mais quelqu'un semble venir de l'escalier menant au rez-de-chaussée et semble arpenter le couloir d'un pas lent, passant les unes après les autres les portes de vos chambres. Vous ne savez pas si vos confrères sont eux aussi plongés dans ce rêve. Peut-être est-ce le cas vu les échanges que vous avez eus récemment. En tout cas, ce n'est pas ce qui vous importe. Ce qui vous importe, c'est cette peur. Vous fixez votre porte de chambre, vous êtes attiré vers elle, mais vous savez que l'ouvrir serait sûrement fatal. C'est le même sentiment que ce premier rêve, que la première fois. Vous vous levez, vous êtes déjà levé, pardon, excusez-moi. Vous avancez vers cette porte. Votre main est presque en contact de la poignée et les pas arrivent au bout du couloir. C'est à ce moment-là que vous vous réveillerez le lendemain matin. Ah. Vous vous réveillez tous dans un même sursaut, en même temps. En même temps. Il est 6h du matin. Ah, ça j'apprécie. Ah. En moi. C'est ça. Il est 6h du matin et vous savez, vous avez le pressentiment que vous vous êtes réveillés en même temps. Comme si vous l'aviez senti au plus profond de vous. Bah du coup, Olivia va vraiment se lever. Moi aussi. Vous passez votre porte. Ouais. Moi oui. Au moment où vous alliez tous et toutes en même temps quasiment actionner la poignée de votre porte et l'ouvrir, vous vous stoppez comme si le relan de souvenirs de ce rêve, vous revenez. Mais ça ne dure qu'une demi-seconde et c'est rien, c'était qu'un rêve, c'est bon. Vous ouvrez la porte et Sora, Michael, vous tombez nez à nez face à l'autre. Et Azener, Olivia également. Encore une fois. Toi aussi? Ouais. Bien. Ouais. Tous ensemble, comme d'hab. Ça commence à devenir lassant. Ouais. Ça commence à devenir dangereux. Oui. Ah oui. Enfin, ça a été déjà dangereux, je pense. Mais là on le sent vraiment. Oui. Et flippant. Ah, ça a été flippant avant, mais là... Ouais. Ah, bon. 9h les cours, c'est ça? Ouais. Je vais servir le café pour tout le monde, je pense qu'on en a besoin. Ah, je vais t'embêter, Serette, mais moi c'est un thé. Très bien, je note. De toute façon, moi aussi, je prendrai un. Tu le sais. Moi je pars sur un Vous thé. allez fermer vos gueules, il y en a qui essayent de dormir. Oh, mais elle va se taire la pain-bêche là. C'est qui parle? Ferme ta gueule, poil de carotte. C'est bon, t'as besoin du nom de qui parle ou pas? C'est la connasse. Ok. Sora, Sora lui casse les couilles. C'est vraiment le typique de personne que ça énerve, que ça fait péter un câble à Sora. Ah, c'est Du coup, ceci dit, elle a raison. Hein. Tout le monde se lève pas à 6h du matin.
Alors que Sora, tu te dirigeais vers sa porte, c'est ça? Ah, exactement. Sora, vas-y. Ah non, mais ça c'est. En plus, elle la menace. Oh, t'inquiète pas. Genre, je tambouine sur la porte. Moi, je vais Énervé. sur les potes de Sora. Ah putain, vous faites chier, mais fermez-la! Les cours, c'est qu'à 9h, hein. Putain de merde, qui nous a collé des colocs pareils? Ah, je sais pas ce que je sens ta main. Ah oui. Du coup, je me tais. Et je m'arrête. Mais j'avais mon poing gauche bien serré, quoi. Je tape du poing droit sur la porte et... Je vais vers toi, je parle à voix basse. Je dis, Sora, qu'est-ce que je t'ai dit déjà? Ignore-la. T'as raison. Ouais, Moi, je t'as vais raison. pour descendre du coup. Et entraîner peut-être Sora aussi dans le mouvement. Ouais, bah, Sora juste, elle va juste, elle te dit, j'arrive, je vais m'habiller. Du coup, elle va dans sa chambre, elle s'habille pour aller en cours. Ouais, Enfin non, elle s'habille. Vous préparez, vous petit déjeuner, en tout cas pour ceux qui petit déjeunent. Vous finirez par aller vous entraîner, Sora et Olivia, je suppose. Enfin, aller le footing du matin si Sora t'accompagne. C'est ça, justement. Sora s'habiller pour aller se mettre en jogging pour courir. Étant donné que c'est l'une des rares fois où Agenor se lève tôt, elle va vous accompagner pour le coup. Elle va se motiver. Elle va vous accompagner pendant 500 mètres. Ensuite, Azenor c'est va ça. vous dire continuez sans moi. Ouais, c'est ça. Abandonnez-moi sur le côté. Elles vont faire le gros tour, elle va faire juste un petit tour en mode. Allez-y. Je me sacrifie, je retiens les gobelins, vous inquiétez pas. C'est ça. Comme au cross, J'imagine tu vois. 100%. Il y a vraiment un groupe qui se détache au début, tout le monde est au même niveau, et au cross, tu as d'un coup un groupe d'élèves, ceux C'est qui ça. partent tout devant et ceux qui restent derrière. Exactement. Mais Michael, est-ce que tu les accompagneras ou tu dormiras ou tu prendras... Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je petit déjeune, mais je vais me préparer doucement, mais je vais pas les accompagner, non. Non. Ok, d'accord. Ok, non, mais je sais pas, au cas où, je demande. Parce que tu vas voir Azenor qui va revenir plus vite que Olivia et Sora. Oh, même Azenor est venu. Hein, pardon? Est-ce qu'il y a un Elliot sauvage? Non, parce que vous êtes parti plus tôt que prévu. Ah. Ah non, t'avais 17h. Ouais. Oh si, il y a un petit Elliot sauvage qui arrive et qui fait la gueule quand il voit Sora. Il est vexé. Mais tu vois, quand courant, il dira je vois qu'on est obligé de courir avec ta petite sœur. T'es sûr qu'elle suit le rythme? Oh, elle devrait s'en sortir, oui. Je m'en sors, t'en fais pas. J'ai tellement envie de dire ça va aller, Ting Tong, mais... Tu peux, hein. Tu peux, il y aura On est pas de sur- répercussions plus tard. On a dit le père et le fils, donc on sait que le fils est raciste aussi, donc c'est bon. Non, mais on est sur Twitch, mais prends-le comme il a fait des petites réflexions effectivement sur ton ethnie. Même l'hindou, des fois, ça, voilà, prenez ça en compte, mais je vais pas le jouer parce que sur Twitch, ça peut être, si c'est clippé, si c'est machin, j'ai pas envie que Méa ait des problèmes, d'accord? Mais peut-être qu'il peut après dire qu'il fait des efforts parce qu'il se dit ouais, mais si je fais chez sa sœur. Oh non. Non, On bat les couilles. Bon bah du coup, Elliot aura fait quelques remarques racistes. Voilà. Voilà. C'est Sora ça, va, retenez, va faire tout son possible pour être devant lui à chaque fois pendant la course. Oh, fais-moi un jet de constitution, vas-y. Allez, réussis. Constitue Oh. contre constitution. Qu'est-ce qu'il y a, ma gueule? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Je le soulève, mais Elliot. Je le soulève, le Elliot. Tu sais quoi? Je le fais même pas en GIRL, je le fais en virtuel pour que vous voyez le dé. J'étais si proche. Ouh. Tu l'as fatigué, mais il a réussi quand même à te suivre. Oh, ça va. Il a réussi à te suivre. Mais tu l'as quand même fatigué. Réussite Ah. critique, tu l'as gagné ça. Tu as gagné. Ah. Il y a Olivia qui est derrière et qui les regarde hein, à ce niveau-là. C'est ça. Tu as vu 2 personnes faire la compète pendant 5 minutes. Le scénarium, ça aurait été bien qu'il fasse un échec critique à ce moment-là. Oh oui, ça serait tollé en Ah, pleine grave. course. Enfin bref. Ah, Vous grave. faites votre jogging, vous rentrez, vous voyez que Michael s'est tranquillement installé et petit déjeune, etc. Tu as été rejoint d'ailleurs, Michael, par le Lindou qui commence sa journée avec une petite infusion de champi. Yes.
Tu commences bien. Je Je vais juste lui refaire la remarque. Ah, tu commences bien ta journée, toi. Il faut au minimum ça pour parfois supporter les gens. Ah, ouais, je comprends. Les gens Et ici puis, sont... c'est pas comme si je comptais aller aux premières heures de cours. Tu m'étonnes. Il a trouvé son partenaire. Ah, moi, je vais y aller aux premières heures de cours. Mais... D'ailleurs, après, j'aurais peut-être proposé, si on a un peu de temps, de faire un entraînement à Sora. Absolument pas, t'as pas non plus 36 000 heures. Hein, C'est 9h. Ouais, mais quand même, t'es parti courir à 7 heures. Tu fais ta petite heure de jogging, tu vois, enfin de course. Ouais, Tu rentres, le temps de te laver, etc. T'as pas Le vraiment temps d'y aller, C'est vrai, faut c'est 15 vrai. minutes pour y aller, donc ouais. Ah oui, c'est vrai. Puis les bons élèves, le jour de la rentrée, t'essayes toujours de venir un petit peu 5 minutes en avance. Pas trop le temps. En tout cas, vous êtes tous prêts à y aller. Je suppose que vous êtes attendus pour y aller tous les 4 en même temps. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, à la fin du jogging, j'ai fait un grand sourire à Elliot. Vous avez vu surtout la petite diva là, elle s'est enfermée 1 heure dans la salle de bain et n'est ressortie qu'1 heure après, mettant sûrement certaines personnes très en retard. Mais en tout cas, ils sont partis sans vous attendre. Et elle y va en voiture. Hein, son bilan carbone, elle s'en tamponne. Et forcément, du coup, Elliot et Greg sont partis avec elle. Et vous voyez que l'Indien est endormi sur le canapé. Vous vous rendez tous les 4 jusqu'au bâtiment principal. Ok. En y allant, vous traversez du coup tout le bahut et vous voyez qu'il y a effectivement pas mal de monde à cette heure, puisque c'est le début des cours, c'est la rentrée. Les gens cherchent un peu leur classe, il y a pas mal de monde, pas mal de mouvements, pas mal de gens qui discutent, des gens qui se retrouvent peut-être aussi. Vous 4, vous crapahutez parmi cette foule. Vous arrivez dans le bâtiment principal et vous savez que comme tous les gens de votre section spéciale, vous allez devoir aller prendre l'ascenseur. Les gens généralement ils vont au compte-gouttes parce que tu rentres pas à 20 dans l'ascenseur non plus. En tout cas, il se peut que vous ayez entendu à droite à gauche des petites messes basses sur le fait que vous portiez, en tout cas pour ceux qui sont visibles, le petit insigne du V argenté, où les gens du coup savent que c'est quelque chose d'assez particulier. Faisant de vous désormais les personnes les plus cotées du bahut. Ah, merde. Attention, attention. Ah Ouais, oui, la merde pour Azénor. Oui. Oui. Genre, oh merde. Coup dur. Ça va, tu es pas la plus grande, tu n'es pas la plus Oui, c'est remarquable. ça. Puis en plus, je suis discret, je me cache derrière Michael, sûrement le plus grand. C'est moi qui dis ah merde du coup, parce que niveau remarquable... Oui. Oui, il y a beaucoup de remarques sur toi, peut-être des rires, des trucs comme ça, et vraiment... Vous êtes remarquables en tout cas tous les 4. Vous savez pas vraiment pourquoi d'ailleurs, précisément pourquoi vous êtes au sujet de pas mal de regards, de messes basses, etc. En tout cas, vous reportez les cours, vous prenez l'ascenseur, vous allez dans votre première salle de cours, et on va arrêter la séance juste avant le début du premier cours, où une femme en talons aiguilles rentre dans cet amphithéâtre dans lequel il y a, ouais, vous diriez à vue d'œil, une vingtaine de personnes. Il y a bien sûr vos compagnons que vous connaissez et avec qui vous habitez, bien sûr, et d'autres élèves qui ne vous disent rien et qui, comme vous, portent le même badge. Ah, on est le Vous professeur. avez devant vous, du coup, l'entièreté de la section spéciale. Voilà, donc déjà, Cette femme, du coup, elle, dès qu'elle rentre dans la pièce, elle impose le respect. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde se tait, parce qu'elle dégage ce charisme légendaire qui fait que tout le monde a envie de l'écouter, et cette beauté, peut-être un petit sifflement ici et là, mais ignoré par cette femme au talon qui claque, et qui, en posant ses affaires sur le bureau, elle va se présenter. Vous avez la photo dans Rencontre avec les étoiles, et elle se présentera comme étant Victoria Aoun. D'accord. En utilisant mes compétences, ça dit quelque chose, Aoun genre compétences pop, pop culture ou pop... non. Pas que- du tout. Ah, Ok. UN, c'est ça, non A-U-N. Ah, UN, tout ça, non.
Voilà, Victoria Aoun, je vous la mets au milieu. Du coup, elle est prof, Ça a l'air d'être votre prof. prof principale, du coup. Vous n'en savez pas plus, la séance s'arrête ici. Quelque part dans le monde, lieu inconnu donc, un petit rouquin, au trait que vous connaissez très bien, semble se trouver dans une maison abandonnée, décrépite. Quelque chose voilà, d'indéfinissable dans le lieu. Soupirant et se trouvant devant 4 photos, les vôtres. Un sourire léger aux lèvres et une simple phrase avant le générique de fin qui sera « Quand j'aurai assez de pouvoir, vous et moi, on va bien s'amuser. »